Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, la commission anticorruption a remis le chapitre final de son rapport aux autorités. Un rapport de plus de 5000 pages consacré aux activités de corruption sous l'ère de l'ancien président Jacob Zuma. Des montres et lunettes connectées pour sécuriser les biens des personnes, telles sont les innovations technologiques conçues par l'entrepreneur béninois Richard Gauthier Ojrado avec sa marque Azuka Spirit. Et puis, qui remportera le titre de meilleur joueur africain de l'année? Réponse le 21 juillet prochain avec la cérémonie des CAF Awards qui fait son grand retour après 2 années d'absence. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, vont-ils pouvoir trouver un consensus après l'échec des pourparlers en Égypte entre le Haut Conseil d'État libyen et la Chambre des représentants? Les présidents des deux chambres, Khaled El-Meshri et Aguila Saleh, ont accepté de participer à une nouvelle réunion sous l'égide de l'ONU. Une information divulguée ce 23 juin par Stéphanie Williams, conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye. La diplomate précise que les deux parties se rencontreront de nouveau les 28 et 29 juin pour, je cite, discuter du cadre de projet constitutionnel pour les élections. Plus de 5000 pages et de 300 témoignages recueillis, c'est le travail accompli par la commission anticorruption sud-africaine qui a enquêté pendant 4 années sur les allégations de corruption sous la présidence de l'ancien chef de l'État Jacob Zuma. Dans son volet final remis aux autorités ce 22 juin, l'instance estime que son successeur, le président Cyril Ramaphosa, aurait pu enquêter sur ces allégations. Un sujet de la rédaction. C'est le fruit de 4 années d'enquête. En Afrique du Sud, la commission anticorruption a remis ce 22 juin le chapitre final de son rapport au président Cyril Ramaphosa. Un rapport consacré à la corruption de l'État sous la présidence de son prédécesseur Jacob Zuma. Point phare de ce document, la commission dirigée par le juge Raymond Zondo évoque une certaine passivité de l'actuel chef de l'État face à ces accusations de corruption. Nous avons fini par comprendre ce qui s'est passé, qui était impliqué. Nous avons également saisi l'impact que ces méfaits ont eu sur notre État, sur notre économie, ainsi que sur notre société. Interrogé sur le sujet, le président aurait donné des réponses opaques d'après la commission. L'instance estime également qu'il avait à sa disposition suffisamment d'informations crédibles dans le domaine public pour l'inciter au moins à enquêter. Des révélations qui viennent de nouveau mettre le président en difficulté. Le chef de l'État a récemment été accusé d'avoir dissimulé un cambriolage survenu dans une de ses propriétés. Les cambrioleurs y auraient trouvé un peu plus de 3 millions d'euros en espèces, une somme que le président n'aurait pas déclarée. C'est bien plus qu'un rapport sur la corruption, la fraude et les abus généralisés. C'est aussi un instrument qui va permettre au pays de travailler pour s'assurer que de tels méfaits ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Principale mise en cause dans ce rapport, l'ancien président Jacob Zuma a déjà été condamné en 2021 à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Et pour cause, il avait refusé de comparaître devant la commission anticorruption. L'actualité, c'est aussi la levée de la désobéissance civile dans le cercle de Pancas au Mali. Un mouvement entamé le 21 juin à l'initiative de la société civile notamment. Leur but, exiger la sécurisation des personnes et de leurs biens après l'attaque survenue dans plusieurs villages de cette zone située dans la région de Mopti. Une offensive perpétrée les 18 et 19 juin et qui a fait plus de 130 morts. En hommage aux victimes, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, avait décrété 3 jours de deuil national. Les autorités de transition qui avaient attribué cet assaut à la Katiba Massina. Après avoir essuyé un refus du président de l'Assemblée nationale, le Congrès national pour la liberté a finalement obtenu gain de cause au Burundi. Le parti a été autorisé à constituer un groupe parlementaire. Une véritable réjouissance pour Agathon Rwasa, le dirigeant du parti d'opposition, Nathalie.
C'est une victoire pour le principal parti d'opposition burundais, le Congrès national pour la liberté, le CNL, qui a reçu tard dans la nuit du 22 juin 2022 l'autorisation officielle de se constituer en groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Une décision qui met fin à 2 mois de revendications qui s'étaient jusqu'ici heurtées à un refus catégorique du président de la Chambre parlementaire, Gélas Daniel Ndabirare. Désormais, le CNL peut siéger dans des organes législatifs régionaux, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, l'EALA notamment. Pour ce qui est de l'EALA, par exemple, le traité dispose que les députés proviennent des partis qui siègent à l'Assemblée nationale, mais qui ne sont pas membres d'un exercice. Et nous sommes bel et bien un groupe parlementaire, de par la Constitution et de par même le règlement intérieur. Le CNL d'Agathon Rwasa a obtenu gain de cause après un coup d'éclat inédit. Le 21 juin 2022, le parti d'opposition a boycotté la session parlementaire la plus importante de l'année, celle consacrée au vote du budget 2022-2023. D'autres partis d'opposition avaient soutenu cette initiative du CNL, dénonçant une attitude arrogante et anticonstitutionnelle du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale devrait être le premier à faire respecter la Constitution, à faire respecter les lois, parce que ça fait partie des missions principales de l'Assemblée nationale. Et il devrait donc être le premier, donner le modèle, donner l'exemple. De plus, il devrait normalement se mettre à l'écoute non seulement des députés, mais également du peuple burundais dans son entièreté. Au Burundi, la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale disposent que tout parti représenté par au moins 5 députés et respectant les critères de multi-ethnicité peut former un groupe parlementaire. Le CNL, qui compte 32 députés, est le deuxième parti le plus représenté de la Chambre basse du Parlement burundais, après le parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie. BGFI Banque Côte d'Ivoire récompensée pour ses engagements en matière de transparence financière. La filiale ivoirienne du groupe bancaire a obtenu la certification AML 30 000, une norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent notamment. Pour l'occasion, une cérémonie s'est tenue le 21 juin en présence de Henri-Claude Oyima, le président directeur général du groupe BGFI Banque. Reportage de notre correspondant Bijouno Menu. BGFI Banque décroche une nouvelle certification pour sa filiale ivoirienne. Le groupe bancaire s'est vu attribuer mardi 21 juin 2022 à Abidjan la certification AML 30 000, qui est une norme internationale de certification dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Cette nouvelle distinction vient s'ajouter à celle déjà reçue par la filiale gabonaise en avril 2022. L'obtention de cette certification est une avancée pour notre institution. Nous avons à cœur de maintenir et d'améliorer notre système au-delà de son niveau de maturité actuel, qui permet d'identifier, de traiter, de déclarer les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de criminalité financière sous toutes ses formes. La certification délivrée par l'organisme indépendant international Cofficert démontre de l'engagement de la banque à garantir une meilleure transparence des transactions financières. Elle vient renforcer la confiance que la banque entretient avec ses clients et des correspondants. Il faut s'attendre désormais à ce que nos correspondants, que nous avons déjà, que nos clients qui sont déjà présents et clients à venir, se rendent compte qu'ils ont en face d'eux et avec eux un établissement vertueux et respectant toute la réglementation et qui donc inspire et aspire toute la confiance nécessaire devant toutes les organisations internationales. BGFI Banque Côte d'Ivoire est la première banque à recevoir cette certification en Côte d'Ivoire et la deuxième du groupe à l'avoir reçue après celle du Gabon et de la RDC. La banque est présente dans 12 pays en Afrique et en Europe. Elle occupe le statut de leader sur son marché en Afrique centrale. Nous partons à présent au Bénin à la rencontre de Richard Gauthier Odrado. Avec sa marque Azuka Spirit, l'entrepreneur a mis au point des objets connectés en vue de protéger les biens des personnes. Un projet qui traduit un objectif bien précis, faire de son pays un leader sur le marché des technologies de l'information et de la communication. Les précisions de Leftiounou. Avec comme ambition de faire du Bénin un leader en matière d'innovation technologique et impulser le rêve africain,
Richard Gauthier Odrado est l'un des meilleurs jeunes entrepreneurs du secteur des nouvelles technologies en Afrique, basé au Bénin, présent sur le marché des TIC. Originaire de la région des collines Adassazoume au Bénin, Richard Odrado est un entrepreneur qui apporte des perspectives aux problèmes africains. Il a été très tôt moulé dans le domaine des affaires, de la vente des appareils électroménagers et de la foire commerciale grâce à son père. Cette expérience a fait développer sa passion pour l'électronique et les nouvelles technologies durant des années. Richard Odrado a un parcours assez atypique avec beaucoup d'initiatives entrepreneuriales. Victime de la perte de ses smartphones, Richard Odrado a décidé de concevoir une solution préventive contre le vol de téléphone avec un capital de 620 000 francs CFA. 3 ans après cette mésaventure, il a conçu le premier modèle, le prototype AS Watch V7. Après avoir eu ce prototype, avant même de l'avoir, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai démontré le concept. Et en 72 heures, nous avons eu plus de 12 000 intentions d'achat, ce qui m'a conforté dans cette approche de solution. Richard Gauthier Odrado a eu des difficultés à produire sa première solution à cause de la quasi-inexistence des industries de fabrication du matériel et des équipements high-tech et électroniques au Bénin. Très déterminé, il a persévéré afin de développer de nouvelles solutions digitales, notamment des montres intelligentes, lunettes connectées et autres ordinateurs portatifs dernière génération. Des solutions high-tech simples et pratiques. Pourquoi les ordinateurs ? Les ordinateurs pour moi, parce que en fait, c'est un produit qu'on utilise, dont on a besoin dans presque tous les secteurs d'activité. Et le budget qu'investit toute l'Afrique dans ces produits-là est énorme. Alors nous avons la capacité aujourd'hui de le faire. Pourquoi ne pas le faire ? Nous l'avons prouvé, nous l'avons fait et très bien. Richard Gauthier Odrado a autofinancé ses solutions high-tech africaines grâce au Love Money. Il nourrit l'ambition de voir sa start-up passer les 5 millions de dollars pour le compte du premier trimestre 2023. Un mot de sport à présent avec le retour des CAF Awards. Après 2 ans d'absence, la prestigieuse cérémonie qui récompense les talents du football africain se tiendra de nouveau au Maroc le 21 juillet prochain. Parmi les titres qui seront décernés, celui du meilleur joueur africain de l'année est de loin le plus attendu, José Douglas. Les meilleurs talents africains seront honorés au Maroc le jeudi 21 juillet 2022 lors de la prestigieuse cérémonie de remise des récompenses du football africain avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy Maroc 2022 prévue du 2 au 23 juillet 2022. Dans notre continent, c'est un devoir de récompenser et de reconnaître nos gloires. Je pense que reconnaître nos gloires, c'est un devoir de tout le monde. Je pense que notre continent a été à la traîne pendant un certain moment. C'est une très bonne chose qu'il revienne cette année-là pour essayer de donner encore un nouveau souffle à ces distinctions. Un événement qui coïncide avec le 2e anniversaire du lancement de la stratégie du football féminin de la CAF et l'introduction d'une nouvelle catégorie qui fait suite à la Ligue des champions féminines CAF Total Energy en novembre dernier. Il s'agit de la joueuse interclub de l'année. Plusieurs titres seront décernés, notamment le joueur et la joueuse de l'année, car il faut noter que nos joueurs, malgré leur qualité, échappent souvent au ballon d'or européen. Il n'y a qu'un seul, c'est Mr. George Weah qui l'a eu, je rappelle, je pense que c'était en 95 et c'était la première année où on a changé d'abord la réglementation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont frappé pratiquement à la porte de ce ballon, en citant évidemment soit Salah, soit Sadio Mané. Parmi les autres catégories, il y a aussi le jeune joueur de l'année, l'équipe nationale, l'entraîneur de l'année, le club de l'année et le but également. Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres du groupe d'études techniques de la CAF, des journalistes sélectionnés et des légendes du football africain. La période prise en compte va de septembre 2021 à juin 2022. L'attaquant sénégalais Sadio Mané et la Nigériane Aziza Oshoala avaient respectivement remporté les titres de joueur et joueuse de l'année. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.